Nous abordons à peu près un peu les sujets de neuvaine. Nous abordons un peu les neuvaines de prière. Pour ceux qui font les neuvaines de prière. Quant à maman Josepha, moi je ne fais pas de neuvaine de prière. Moi je fais des prières depuis que je suis née de 2 ans jusqu'à 72 ans. Je ne connais pas ce qu'on appelle neuvaine de prière parce que je prie tous les jours de ma vie. D'abord, chaque jour je fais 7 rosaires. 7 rosaires. Personne ne peut me le croire. Je peux faire 3-4 rosaires du cœur d'accueil de Jésus-Christ. Et les 3 autres rosaires, c'est des rosaires simples. Vous savez qu'il y a une différence entre le rosaire du cœur d'accueil et le rosaire simple, simplifié. Non, en fait, simple. Donc, de ce fait, je ne connais pas ce qu'on appelle le neuvaine de prière. Parce que moi, je prie tous les jours de ma vie. Lorsqu'on dit prier 9 jours, 9 jours pour moi, prier 9 jours, bon, c'est comme si je priais 9 heures de temps, je ne peux pas prier du matin au soir. Ça me fait déjà une neuvaine. Parfois, quand j'entre même dans une neuvaine pour dire que je vais aussi faire une neuvaine comme les autres, à la même journée, j'ai déjà prié les 9 jours. C'est incroyable, moi j'ai déjà prié les 9 jours parce que pour moi c'est tellement petit, c'est tellement minable. Les neuvaines ont une puissance incroyable, une puissance formidable, surtout lorsqu'on prie en communauté, lorsqu'on prie ensemble. La Vierge Marie a dit, formez des groupes de prière, soudez-vous et soutenez-vous par des groupes de prière. Seule la prière combat le mal, seule la prière délivre la mort, seule la prière donne la vie, seule la prière libère, seule la prière délivre, seule la prière guérit, seule la prière donne la vie éternelle. Seule la prière que vous voyez là. Priez à temps et à contre-temps. Priez jour et nuit. Priez à perdre cœur. Priez, priez, priez. Autrefois, lorsque je me levais pour prier, je priais à temps et à contre-temps. Tout le monde me regardait comme un fou. Tout le monde me regardait. On m'a traité de fou pendant plus de 30 ans. Je n'entre pas dans ce débat-là. Parce que si j'entre dans ce débat, on n'en terminera pas pendant plus de 100 ans ici. J'ai dit que j'ai un livre que je vais sortir d'ici peu. Un livre. Le titre du livre, le thème, le titre sera ceci. La toute-puissance du Seigneur. La toute-puissance de Jésus-Christ sur le néant des idoles. Parce que la prière, Jésus-Christ est tout-puissant. Lorsque vous priez, vous avez en temps et en contre-temps, vous avez toujours le dessus. Le démon ne peut rien. Absolument rien. Il n'y a pas moyen de passer. Alors beaucoup de gens trouvaient que j'étais fou. Beaucoup de gens trouvaient que je n'étais pas normal. Beaucoup de gens m'ont voulu. Ceux qui me voyaient de dehors disaient que cette femme n'est pas normale. Cette femme fait des choses, même à l'église, partout. Oh non, oh. On me regardait bizarrement. Je me fichais parce que ça me faisait rigoler, ça me faisait ricaner. J'avais même pitié pour ceux-là. J'avais pitié d'eux, ceux-là qui disaient qu'elle prie trop. Oh mon Dieu. La prière, c'est la nourriture de maman Josepha. La prière, c'est son petit déjeuner. La prière, c'est son dîner. La prière, c'est son souper. La prière, c'est son thé, son café, son Nescafé. Sa prière, la prière. C'est tout pour moi la prière. La prière, c'est mon Android. La prière, c'est le téléphone Android. Vous-même, vous savez, je me fiche de tout ce que vous appelez Android. Parce que si je me mets à fêter votre Android, à votre soi-disant Android, je ne pourrai plus prier parce que je serai charmé par le monde. Je serai séduit par des choses du monde, les séductions inutiles. Parce que je vais seulement répondre au coup de fil de celle qui vient du Vatican, et celle qui vient du Brésil, et celle qui vient de l'arrière-terre, celle qui vient de l'extrémité de la terre. Ah oui, les coups de fil, les ci, les ça, les débats de toutes sortes, les ceci, les cela. Regardez seulement les enfants. Quand ils ouvrent leur téléphone, ils bavardent seuls, ils risent seuls. Il commente seul. Oh, Seigneur, pendant tout ce temps-là, j'ai déjà avalé au moins 2 rosaires. La prière, pour moi, mes prières surpassent. Un jour, je suis allée chez une dame. Je vais vous livrer ce secret aujourd'hui, si ça en est un. Il y a 2 dames qui étaient venues me voir. Elles voulaient le visa pour les Amériques et l'autre voulait le visa pour la France. Je ne les nomme pas du tout. Alors, ils sont venus me voir. Je n'étais pas encore ici à la maison, ici en Vannes. J'étais encore à Mendon parce que ma résidence est en Mendon. Je n'étais même pas à Mendon, mais j'étais chez ma fille qui était dans sa belle famille, qui avait accouché, qui était en plein accouchement, en pleine maternité. Elles sont venues me rencontrer, me disent, maman Josepha, nous voulons voyager, par conséquent, on nous a dit que vous faites des miracles. J'ai dit, ah bon, qui vous a dit que je ferais des miracles? C'est le Seigneur qui fait les miracles, c'est la Vierge Marie qui fait les miracles, enlevez ce mot. Oh. Moi, je ne suis pas capable de miracles. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez voyager? On dit, ok, au nom de celle-là, la Vierge Marie, qui m'a donné cette grâce, recevez donc votre miracle.
Quand vous avez foi, n'aime pas foi en maman Joseph et foi à la Vierge Marie. Elles ont reçu leur miracle. Les voilà qui sortent, j'ai pris, je leur ai donné. J'ai dit, c'est terminé. Après, on a fait un angélus. Parce qu'ils ne pouvaient pas sortir sans que je ne salue la Vierge Marie pour le commander à Maria. Car c'est pour elle que je suis venu sur la terre. Alors elles sont sorties, elles ont commencé à se moquer de moi. Ricaner devant la barrière. Ricaner, qu'est-ce que cette femme est quoi, même qu'elle est quoi? Elle est folle, cette femme est complètement folle. Elle dit qu'elle nous a donné la grâce du miracle. Elles ont bavardé. Moi j'ai entendu, j'ai fait comme si je n'avais rien entendu. J'ai secoué ma tête, je suis resté tranquille. Alors ils sont partis voir les gambés, les vrais gens qui lancent les courriers, qui parlent de la divinité ou autre. Alors ils arrivent chez une maman, je ne vous dirai pas où elle est, mais si quelqu'un veut me côtoyer et qu'il veut y arriver, je lui indiquerai la maison parce que cette femme est formidable. Quand elles partent chez cette maman, donc, la maman les voit dehors, du dehors. La maman leur dit, n'entrez pas encore ici, avant de m'avoir dit, où est-ce que vous étiez? Vous êtes partis côtoyer une maman costaud comme ça, très religieuse, souriante et autre. Qui vous a amené là-bas? Toutes les deux ont commencé à discuter. Ah, c'est elle qui m'a amené, c'est ma soeur qui m'a amené, l'autre dit, c'est pas moi, c'est elle qui m'a dit. Elles avaient peur. Et la maman de leur dit, j'aimerais seulement savoir qui vous a amené chez cette femme. Elles ont commencé à bavarder, après elles ont commencé à pleurer, que nous nous sommes trompés de chemin. Elle nous a raconté des choses là-bas terribles, que nous avons reçu les visas et autres. On se dit que ça c'est des histoires de mais c'est une folle et autres. Cette maman donc revient sur la parole. Troisième fois, elle leur dit, je vous parle pour la troisième fois. Qui vous a présenté cette maman? Parce que cette maman chez qui vous êtes parti, je n'ai pas envie de vous dire que c'est la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie, c'est la mère de Dieu. Et il y a une seule Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ. Mais l'incarnation de la Vierge Marie, est-ce que vous pouvez apporter mon dossier chez elle pour qu'elle me donne aussi le visa pour mon fils en Belgique que je cherchais depuis 10 ans? C'est un croyant, vous ne pouvez pas me croire. Et les intéressés, si elles sont en ligne, vont m'écouter. Amenez-moi mon dossier chez cette maman parce qu'elle est l'incarnation même de la Vierge. Alors la maman de répéter encore, là où vous étiez chez cette maman, retournez là-bas prendre votre grâce parce que ce que vous êtes venu faire ici, je ne peux pas vous donner. Cette maman va vous donner la grâce. Elle vous l'a déjà bien d'abord donné. Je n'ai plus rien à ajouter. Et ce qui m'intéresse encore, amenez mon dossier chez elle. Et si possible, vous me montrez aussi le chemin de sa maison. J'irai la voir, moi aussi. C'est comme ça qu'elles reviennent. On s'est séparés le matin vers 10h, 11h. Elles reviennent vers 16h. Quelle est? Je n'ose pas prononcer leur nom. Est-elle? Tu es revenue faire quoi? Elle dit, hé maman, vous avez oublié quelque chose ou bien vous avez une bonne nouvelle pour moi? Je suis allé les accueillir dehors avec ma joie que le Seigneur m'a donnée. Si vous interpelle toujours la joie et restez toujours dans la joie. Lorsqu'on est devant le Christ, lorsqu'on est avec le Christ, lorsqu'on est dans le Seigneur, plongé dans Dieu, vous restez toujours dans la joie. Quel que soit. Alors elles m'ont dit, et ce sont elles qui me relatent tout ce que cette maman a dit et autres. J'ai dit, bon, mais voilà une femme formidable. Une autre vous aurez détourné de moi, vous dites que vous êtes parti rencontrer la sorcellerie et autres. Voilà une maman véridique. Moi alors j'aimerais la rencontrer. Faites en sorte que je la rencontre. Je vous en prie. On a arrangé les soucis, on a arrangé les problèmes, on a fait un programme. Une semaine plus tard, j'ai dit, je ne peux pas entrer chez une telle maman aussi bramballant, il faut que je tienne quelque chose à la main, une petite bénédiction et autres. J'ai donc dit à ses intéressés, appelez-le au téléphone pour lui dire que maman Josepha va passer. Alors, elle était très contente. Nous ne pouvons pas m'arrêter de ne pas passer puisque c'est elle qui voulait venir. J'ai dit, moi je viens. Quand j'arrive, elle était au-dedans de la maison, nous étions dehors et autres. Quand elle sort maintenant, elle nous voit toutes les trois, tous les deux autres on nous salue, moi je la salue, la troisième. Elle n'a pas répondu à ma salutation, elle me dit, je ne peux pas vous saluer maman, parce que je suis souillée. Moi je suis là dans la chair, dans la boue, et vous êtes souillé, vous dites que... Moi j'ai forcé, je l'ai touché. J'ai dit, je suis venu vous voir et je ne peux pas rentrer sans vous voir, sans vous toucher, sans vous saluer. Pas du tout. Elle était tellement contente, elle était tellement heureuse, elle était tellement contente, elle s'est couchée, elle chantait la gloire de Dieu, elle chantait. Et j'ai trouvé là-bas les mamans qui avaient les enfants malades et autres, tout ça. La Vierge Marie a accordé la guérison à tous ses enfants, elle a touché tous les enfants étaient guéris. Et la maman, elle était tellement heureuse, c'est là où elle me reçoit maintenant, on me reçoit toujours à distance. Elle me dit, voilà, les telles personnes sont venues me voir et autres. Et alors quand je leur ai donné le dossier pour vous ramener, voilà que mon enfant est déjà parti en Belgique, ça fait 2 jours. J'ai dit, magnificat, c'est magnifique. Alors c'est ça. Priez beaucoup, priez sans cesse, priez
prier, la prière, la prière, la prière. J'ai beaucoup aimé cette femme. Celle qui voudrait que je l'accompagne sur cette femme. Je vais vous y accompagner parce qu'elle est formidable, maman. Elle a confirmé toutes les paroles que je lui avais dites à ses intéressés. Elle a certifié toutes les paroles. Elle leur a même dit des choses qu'il ne fallait même pas leur dire à mon endroit. Ça ne me fait pas mal, mais je voulais... Il y a des secrets que je garde pour moi-même. Ce ne sont pas des mauvais secrets. Je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais fait du mal à un moustique. Mais bon, nous nous arrêtons à ce niveau. C'est pour dire les prières. Moi, je prie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les neuvaines, c'est formidable. Pour ceux-là qui ne prient pas, les neuvaines, c'est formidable pour eux. Pour ceux-là qui ne prient pas tous les jours, les neuvaines, déjà pour eux, c'est la mer à boire. Parce qu'ils disent 9 jours, c'est trop. Alors que pour moi, 9 jours, je récite les prières 9 jours en un jour. C'est pour cela que je vous dis, priez, n'attendez pas les neuvaines. La puissance qui est dans la neuvaine, la puissance de la neuvaine, la puissance de prière. Priez, 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 priez. Le Seigneur vous dit de faire un pas. Faites-en 3, 4, 5. Votre maman vous dit de balayer le sol, laver la cuisine. Laver la cuisine, balayer le sol, balayer le dehors. Laver partout. Prenez même ses habits qui sont partout. Laver même ceux qui sont propres. Laver, repasser. Comme ça, elle va dire, ah, cet enfant, mon Dieu, qu'est-ce que je peux même lui donner? Elle a fait plus que ce que je ne voulais faire. Je lui ai dit. Le Seigneur va vous dire, ah, je lui ai demandé de faire 2 pas, elle en a fait 10. Je lui ai demandé une neuvaine, elle a pris tous les jours maintenant. C'est ça. Priez, priez, quand vous priez tous les jours, vous êtes auprès de Dieu. Le Seigneur vous lègue tous les secrets du ciel par sa mère. Vous savez, une femme, la femme, quand elle dit qu'elle aime son enfant, elle lui donne tout son pouvoir. Je dis bien tout son pouvoir. Tout son pouvoir. Dès que quelque chose va vous arriver de bon, elle vous a déjà averti. Dès que quelque chose de mauvais va vous arriver, elle vous avertit. Figurez-vous, quand je dors dans la maison, je sais déjà, on connaît déjà mon lendemain. Je connais même les hasards qui doivent arriver, bien que le hasard n'existe point devant Dieu. À cause de beaucoup de prières, priez beaucoup les neuvaines. Priez pour ceux-là qui ne sont pas habitués à prier. Priez avec les neuvaines. Priez, 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 priez. Surtout les neuvaines les plus puissantes. C'est avec la Vierge Marie. Les neuvaines les plus puissantes, c'est avec Nuna. Parce qu'une femme, je ne dis pas que la Vierge Marie est Dieu. Ne compromettez pas ma parole. Ne divaguez pas, ne me faites pas dire du n'importe quoi. Je vous assure, lorsque vous voulez gagner le cœur d'un homme, passez par son estomac. Je vous le dis tout le temps. Si vous voulez gagner le cœur de Jésus-Christ, passez par sa mère. Je crois que c'est la raison pour laquelle le Christ m'aime tellement. Même tellement, mais il délègue les secrets les plus profonds de Dieu le Très-Haut. Il y a des choses dans mon ventre qui datent de 50 ans, qui n'ont pas encore vu le jour, qui verront le jour. Que j'ai écrit dans mon livre de vie et que je n'ai même pas pu parler à un enfant. Oui, il y a des choses dans mon ventre. Ce ventre que vous voyez contient tout. Parce que quand vous priez, vous faites des neuvaines. Les neuvaines, c'est les prières les plus puissantes. Vous vous rapprochez de Dieu, vous êtes près de Dieu. Comment vous pouvez être près de votre Père et ne pas boire de sa source? Il va vous léguer les secrets les plus profonds. Même si quelqu'un veut seulement vous toiser dans la nuit, comme ça vous voyez quelqu'un qui passe auprès de vous, il vous toise. Ce n'est pas pour rien. C'est du vrai. Un jour, je vois une vision, il y a 50 ans, comment une voisine passe, elle me toise. Je dis, aïe! J'ouvre mes yeux, je dis, mais en fait, attends, c'est une vision ou quoi? C'est pour vous dire que même les intentions les plus banales, Dieu vous montre. Restez connectés à la prière. D'où les neuvaines sur neuvaines. Neuvaine sur neuvaine. La puissance des neuvaines. Les bienfaits de la neuvaine. Vous récoltez les pluies de roses. Les pluies de roses. Les pluies de bénédictions. Les bénédictions. Les bénédictions. Alors, je conclue en vous disant, pour ceux-là qui ne prient pas tous les jours, formez des groupes de prière et regroupez-vous pour faire des neuvaines. Et elle est plus forte lorsque vous êtes en groupe. L'union fait la force. L'union fait la plus grande force sur la terre des vivants. Une seule main ne peut pas attacher un paquet. C'est pour cela qu'il faut toujours être ensemble. Formez des groupes de prière. La Vierge me l'a dit à Lourdes. Soutenez-vous par les groupes de prière. Formez des groupes de prière. Il y a les prières à la Vierge Marie que je vais sortir. C'est encore dans la machine que je vais sortir. Je crois que ça sera des livres. Un livre impossible de porter parce que c'est terrible. Peut-être sauf que je fais des tomes et des tomes et des tomes et des tomes. Je vous assure. Une prière dédiée à Notre-Dame des miracles. Je vais la sortir. Et elle sera partout. Je vais la lancer partout. Je vais la donner à tout le monde. Pour que vous découvriez Maria.
et sa toute-puissance. Quand vous la lisez, cette prière, quand vous lisez, oh Notre-Dame du miracle, toi qu'on n'a jamais invoqué en vain, vous voyez, elle agit. Toi qu'on n'a jamais appelé en vain, elle agit. Toi qu'on n'a jamais loué en vain, elle agit. Oui. Lorsque j'ai fini d'écrire ces litanies en machine, la Vierge Marie est venue en mettre ces écritures en caractère d'or. Elle a appelé cette prière les coups de canon de Marie. Faites de neuvaines de prière à Jésus-Christ par Marie. Les neuvaines les plus intéressantes, les plus belles. Je ne dis pas que les neuvaines aux saintes ne sont pas puissantes. Elles sont. Elles sont. Les neuvaines au Sacré-Cœur de Jésus-Christ, elles sont. Mais passez un peu par sa mère, vous voyez. Comparez vous-même et vous me direz. Priez sans cesse. Que la prière soit votre nourriture. Beaucoup se diront, pourquoi maman Joseph fait costaud? Pourtant, ne mange pas. Oui, je ne mange pas. Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. Regardez vous-même lorsqu'on nous partons boucler les quarantaines par-ci, par-là. Quand je descends du ciel le matin, à 8h, 7h, 8h, je n'ai pas du tout faim. Même si je prends de l'eau pour boire, ça ne va pas passer, je vais finir par la cracher. C'est lorsque je vais dormir, passer toute la journée en adoration, contemplation. Je vais me laver le soir maintenant. Quand je me laverai, peut-être, j'aurai envie de toucher à quelque chose. C'est pour ça que je leur dis toujours, n'insistez pas, je ne peux pas manger. Pour ceux-là qui comprennent, ils me mettent un peu de repas dans un plat et je retourne à la maison. Je mange avec joie. Parce que les deux doivent aller de pair. Même si je ne mange pas du tout, de temps en temps, je fais semblant de manger pour nourrir la chair, avoir de la force. Et je veux vous dire une chose, beaucoup de prières, ça coupe la faim. La prière est un anti-faim. La prière, c'est un, comment dirais-je là en langue, il y a un mot là en médecine, on dit quoi là? La prière, comment on dit que c'est la nourriture, il y a quelque chose qui coupe la faim, on appelle ça quoi là, je ne sais plus trop. Il y a certaines choses qui coupent la faim. C'est un coupe-faim, la prière. Oui. Coupe-faim. Et quand vous priez beaucoup, et c'est même un diurétique, vous urinez beaucoup, vous éliminez les urines, toutes les possessions, toutes les dominations, les délits, les délivrances, tout ça, ça passe par les urines, les selles, les ceci, les cela. Vous êtes libre, vous êtes légère, vous êtes. La prière est un coupe-faim. C'est ça. Priez sans cesse. Priez jour et nuit. Il n'y a pas de temps pour prier. Car le Seigneur lui-même a dit, veillez et priez, vous ne savez ni l'heure ni le jour. Et vous avez été confirmés. Et chacun est confirmé chaque jour. Prions. Veillons et prions. Vivez neuvaine sur neuvaine, vous les enfants de mon Père. Vivez neuvaine sur neuvaine, vous les bénis de mon Père. Neuvaine sur neuvaine, les enfants de la Vierge Marie. Neuvaine sur neuvaine, prenez les neuvaines sur les neuvaines. Vivez sur cette action de foi. Vivez sur l'acte de la foi. Tous les jours de votre vie, vous allez voir votre vie transformée. Vous n'aurez même plus le temps de dire bonjour à la voisine. Vous n'aurez même pas le temps de dire bonjour à la famille. Beaucoup vont même dire, elle est entrée dans une secte, hein, c'est incroyable. Moi, j'ai parlé, je ricane, je dis qu'il n'y a pas meilleure secte que celle de Jésus-Christ. Celle du Très-Haut. Oui. C'est la secte de l'amour. L'amour pour le prochain. L'amour pour aimer son prochain plus que soi-même. C'est la meilleure des meilleures. Amen. Alors, je voudrais vous dire une chose encore. Je voudrais ajouter une seule chose que je vis depuis un certain temps. Je crois que j'ai pris la peine d'écrire. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais ne lisent pas. Parce que chaque personne qui vient ici, je lui donne une brochure de Maman Josepha. Je ne sais pas s'ils lisent ou pas. Ça n'empêche pas qu'on aille raconter partout que Maman Josepha, elle résout tous les problèmes. C'est une grande voyante et autres. Dis non. Moi, je ne suis pas une voyante. Je ne suis pas une guérisseuse. Peut-être que je suis une guérisseuse, mais je ne guéris pas les prières. La Vierge Marie m'utilise pour guérir par les prières. Là, c'est autre chose encore. Je ne suis pas une voyante. Je ne suis pas marabout. Je ne dis pas qu'être marabout est mauvais, tout cela vient de Dieu. Mais c'est un don que Dieu donne à chacun son don. Mais mon don, c'est dans la prière. Beaucoup viennent croire que je lance les courriers pour leur parler de l'avenir. S'il vous plaît, non. C'est comme ça qu'ils viennent tous les jours. Maman, je suis venue vous voir. Je dis, ok, vous êtes venu me voir pour quel souci? Elle dit, non, je voudrais que vous fassiez la voyance sur moi. Je dis, non, moi je ne fais pas la voyance. Si vous voulez que je vous fasse la voyance, allons prier, la Vierge Marie va faire la voyance sur vous. Elle dit, non, moi je ne prie pas du tout. Je dis, oh, je suis donc désolée, on va se séparer. S'il vous plaît, je ne suis pas une voyante. Vous venez à Maman Josepha, sachez que c'est la prière et de la prière. Ceux qui me connaissent, c'est la prière. Même si on doit manger un petit bout, la prière.
On va faire un angélus, on va manger. Peut-être si on finit de manger, on passe au sanctuaire. Je dis, saluons la Vierge Marie avant de nous séparer. On fait l'angélus, c'est tout. Et à travers tout cela, nous avons toutes les bénédictions du monde. Nous avons tous les résultats, nous avons toutes les réponses à nos attentes. Ah oui, lorsque nous nous brandissons, nous postons devant la Vierge Marie. La Vierge Marie est le miroir de Dieu. Vous voyez vous-même votre vie. Vous n'allez plus poser de questions. Je vous en supplie, je vous en conjure. Je ne suis pas une marabout ni une voyante. Je suis tout simplement celle-là qui prie pour le monde entier. Celle-là qui fait le chapelet tous les jours. Celle-là qui prie pour vous à temps et à contre-temps. À temps et à contre-temps dans ma vie. Je prie à temps et à contre-temps. Je prie jusqu'à perdre cœur. Et je suis heureuse. Merci. Beaucoup ont demandé, maman Josepha, est-ce que vous dormez? Même vous êtes toujours éveillé quand on vous appelle à n'importe quel moment. Vous êtes toujours debout. J'ai dit oui, je me couche à 23h. À 22h, à 2h, je suis debout. Je n'ai pas droit à plus de 4 heures de sommeil par jour. Si je me couche à 23h, à 3h, je suis debout. Si je me couche à minuit, à 4h, parfois, je suis debout. C'est ça. J'ai déjà ouvert le premier œil. Si je me couche donc à 4h, parfois, le sommeil, ça m'a... À 7 ou 8h, je suis debout. Ça ne me sert à rien de dormir. Non, je prie. Et ceux qui prient sont loin. Ceux qui prient sont protégés. Ceux qui prient, le diable n'aura jamais le dessus sur vous. Le diable n'aura jamais, je dis bien à grand jamais, le dessus sur maman Josepha. C'est pour cela que peut-être le Seigneur m'a attribué la plus grande grâce. Le Seigneur m'a gratifié du don des miracles. Faites comme moi et vous verrez. Amen.